Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons commencer le cas pratique proprement dit maintenant de notre exercice. Nous allons essayer de voir d'abord comment est-ce qu'on intègre notre budget dans CI comptabilité. Comment est-ce qu'on intègre maintenant notre budget. Alors après avoir saisi le bilan d'ouverture de notre budget qui est là, on a d'abord nos différentes opérations, nos opérations, à savoir l'état d'opération comptable, les états des opérations comptables achats. Ça, c'est nos différentes opérations d'achat. Ici aussi, on a des opérations d'achat. Ici, on a des opérations d'achat aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va essayer de saisir d'abord notre bilan d'ouverture. On va essayer de saisir notre bilan d'ouverture. Ça, c'est l'état des salaires. C'est notre état de salaire des employés. Nous, tout ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on va essayer de saisir maintenant notre bilan ouvert. Plutôt notre budget. On va essayer maintenant d'intégrer notre budget de fonctionnement dans le logiciel Sage. Alors, on passe maintenant à l'étape suivante directement. On vient sur notre logiciel qui est là. Alors, pour ce faire, on doit créer, non, on vient dans structure. Pour d'abord intégrer le poste budgétaire, on vient dans structure, on vient jusqu'à poste budgétaire. On clique poste budgétaire, on met ajouter. Quand on met ajouter, on dit le poste budgétaire qu'on doit ajouter. Le poste budgétaire maintenant qu'on doit ajouter ici, ça doit être un compte de vente. Vous voyez, ça doit être un compte de vente. Ici, quand on regarde notre poste budgétaire, on dit vente de marchandises. Alors, je mets vente de marchandises. Plutôt, c'est ça, vente de marchandises. Je mets vente de marchandises. Tant pour moi, au lieu de mettre vente, je sais pas, le vente de marchandises, mais plutôt le numéro de compte que je vais mettre le poste proprement dit, à savoir le numéro même du poste. Le poste, c'est le 701. Le poste proprement dit, c'est le 701. C'est le 701 100. Le poste proprement dit, c'est le 701 100. Le 701 100. Alors, dans l'intitulé, je vais vendre de marchandises. Vente de marchandises. C'est le type détail. Notre budget ne sera pas centralisé. On n'a pas de budget centralisateur ici. Alors, on zappe. Alors, ici, le budget, c'est le budget général. Le budget général. Maintenant, le sens, il faut modifier le sens qui est un produit. C'est un produit. Je viens sur la prévision. Alors, dans la prévision, je mets le montant affecté. Je mets le montant. Alors, en ce qui concerne maintenant la partie dotation faible, dotation forte, ça concerne maintenant le montant. En fait, si la dotation, elle est extrêmement élevée, ici, notre dotation n'est pas aussi élevée que ça. Plutôt, notre budget n'est pas aussi élevé que ça. Alors, notre budget serait constaté comme une dotation faible. On met le montant ici du budget qui est là. Le montant du budget est de 43 millions. 43 millions. On met nos 43 millions ici. On met nos 43 millions à ce niveau-là. On met nos 43 millions à ce niveau. Puis une fois qu'on saisit le 43 millions, on clique ici et repartir. Et ce qui veut dire chaque mois, on doit faire un chiffre d'affaires de 3 millions et quelques. Alors ici, on demande maintenant d'affecter un compte. Ici, si on veut, on peut affecter maintenant notre compte de charge. On vient, non, nous, on va pas prendre tout ceci, vu qu'il y a des différents comptes qui sont là. Vu qu'on on est déjà sur un compte analytique, on va pas stipuler nos différentes entrées sur les produits, à savoir créer un compte 7, un compte de produits pour les boissons énergétiques, un compte 7 pour les boissons gazeuses, un compte 7 pour les spiritueux. On va pas faire ça, vu qu'on a déjà créé un plan comptable, un plan analytique. Tous les comptes maintenant de produits seront affectés maintenant directement à son plan analytique concerné directement. On continue.
Nous, on va créer un nouveau compte pour l'affecter. On va juste mettre le 707, 700, 700, 700, 700, 700, 700, vente de marchandises. Vente de marchands, vente de marchandises. Abrégé, c'est un type produit. Je mets OK. La longueur du compte existe déjà. On me dit que la longueur du compte existe déjà. Alors là, je vais modifier ce compte-là. Je vais venir dans ma balance. Je vais le modifier sur mon plan comptable alors. On dit le compte général entre-temps existe déjà. Donc si ce compte existe déjà, je vais juste le modifier. Il vient dans plan. Je prends le compte 7, 11, 100. Ouais, le compte existe déjà. Je le modifie. Voici, ah, vente de marchandises, le compte est déjà là. Alors je l'affecte directement. Alors j'affecte le compte directement. Voici le compte affecté. Alors dès que j'affecte le compte, maintenant je mets OK. Dès que j'affecte le compte seulement, je mets un OK. Alors, voici notre poste budgétaire, notre premier poste budgétaire qui est là. Notre premier poste budgétaire. On vient encore en prendre un nouveau. On va créer notre second poste budget. Notre second poste budgétaire. Notre second poste budgétaire, ça c'est achat de marchandises, aussi qui est de 41, 33 millions. Notre achat de marchandises aussi qui est de 33 millions. Alors on vient sur le poste, dès qu'on est là, nom du poste c'est le 60, 100. On met 60, 60, 601, 100. 601, 100. On met achat de marchandises. Achat de marchands, achat de marchandises. Poste centralisateur, on change, ça c'est type charge. Le 100 c'est type charge, on garde comme tel. Maintenant on vient dans prévision. Dans prévision, on a dit c'est 33 millions. On met 33 millions. On met les 33 millions et puis on affecte. On met les 33 millions puis on fait la répartition. Alors c'est notre achat de marchandises. Chaque mois on va consommer 2 millions 750 000. Ça c'est la contre-consommation sur les achats de marchandises pour chaque mois. Alors, on vient dans le compte général, on va affecter maintenant notre compte dans le plan comptable. On vient sur notre plan comptable et puis on va cliquer. On va prendre le 601, 1. Ça va nous afficher directement l'achat de marchandises qui est là. Je sélectionne et puis c'est bon. Je tape nouveau. Alors, voici, le deuxième compte est là. C'est comme ça que je vais faire pour tous les postes qui sont là. Pour tous les postes qui sont là, voici le poste, voici ma prévision budgétaire qui est là au niveau du montant mensuel. Ça, c'est la prévision budgétaire. Et c'est comme ça que je vais faire avec tous ces comptes-là directement. Non, pour ne pas trop tarder sur la vidéo, que la vidéo soit très très longue, on va essayer de... Bon, je vais essayer de faire au moins saisir au moins 5 à 4 lignes. Après le reste, on va le faire en off. Et puis on va venir maintenant avec la vidéo directement pour vous éviter vraiment d'avoir la vidéo très 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 longue, quoi. Alors, on continue notre saisie. On vient sur le second poste. Le second poste, ça c'est le poste de fourniture non stockable, à savoir l'eau. Fourniture non stockable, poste budgétaire, on met 6051, on met le 00, on vient, on met fourniture non stockable, fourniture non stockable, fourniture non stockable, fourniture non stockable. Oh, là c'est le sens de charge. On vient dans poste budgétaire, on met le montant 500 000. 500, 500 000 et puis on fait repartir. On prend le
répartir. Et dans le poste budgétaire, on va affecter maintenant, dans le code comptable, on va affecter le numéro de compte en fonction du plan OADA. Voilà, fourniture non stockable ou c'est affecté. On vient encore, on prend un nouveau. Si à chaque fois qu'on ajoute un poste, vous pouvez le visualiser ici. À chaque fois qu'on ajoute un poste budgétaire, ça s'affiche automatiquement à ce niveau-là. Alors, je vais essayer de décaler un peu les fenêtres là pour que vous puissiez le voir. Pour que vous puissiez le voir de façon plus réelle et pratique, ça vous permettra maintenant de comprendre tout ce qui se passe. Alors, donc, partant de là, vous avez la vue sur les deux fenêtres là. On va sur le poste suivant. Le poste suivant, c'est quel poste? C'est le poste de fourniture non stockable électricité. Électricité qui est le 60 52 00. Électricité. Et je mets juste électricité. 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 Le poste centralisateur n'a pas de poste. Toujours c'est un compte de charge. Je viens ici. Je vérifie le montant et puis je vais affecter le montant. C'est 250 000. Attention à ne pas saisir le montant dans la partie quantité. Mais on le saisit plutôt dans la partie A, 250 dans la partie montant. J'affecte, fais la répartition. Dans le compte général, je vais affecter mon compte. Le compte général, j'affecte le compte sur le 60 52 électricité. Alors, je mets nouveau encore. Je viens sur le poste suivant, je vérifie le poste suivant qui est là. Ça, après l'électricité, ça c'est le carburant pour véhicule de livraison. Carburant pour véhicule de livraison, ça doit être le 60 53 00. J'établis le poste, je mets carburant de livraison, carburant de livraison, carburant de livraison, le poste centralisateur, général, ainsi de suite. Je viens dans prévision, j'affecte maintenant ma prévision. Je viens sur mon fichier PowerPoint, à savoir voir ma prévision. Ma prévision qui me fait 1 750 1 785 000. Ce qui veut dire que je consomme tout à fait, vu qu'on a une société de distribution, on consomme beaucoup de carburant. 1 785 1 785 000. On tape, on fait la répartition, et puis on affecte maintenant notre compte GNE, notre compte général qui fait le 6053, carburant. Je viens ici, je prends le carburant, j'affecte. Vous voyez, en lieu que j'ai ajouté le carburant, c'est venu automatiquement. Et puis encore, je prends nouveau. Alors, je vais finir le reste. Après, on va afficher directement dans la vidéo avant de continuer. Là, on a saisi pratiquement tous nos postes budgétaires. Il nous reste maintenant une dernière ligne à saisir. Ça, c'est la prévision sur les charges financières. Je vais faire l'affectation du mon compte général. C'est le 67,7. C'est le 767, voilà, 67,1. Frais financiers, autrement dit frais, charges financières, quoi. On affecte ça, après on vient, on prend un nouveau. Maintenant, il nous reste notre dernier poste budgétaire, à savoir les frais bancaires, qui est 631, qui est le 631. On vient, on met notre poste budgétaire 631 00, on met frais bancaires. Les frais bancaires, ça c'est tout ce qui est agio et commission bancaire qui se trouve dans ce compte-là. Et les frais de tenue de compte aussi, frais bancaires, frais bancaires.
centralisateur, ensuite on vient dans prévision. On vient dans on vient dans prévision. On vient dans la prévision à ce niveau. On met le montant prévu. On met notre prévision ici qui est de 350 000. On met le 350 000 pour nos postes budgétaires. On ouvre, on met les 350 000 pour notre poste budgétaire et puis on fait la répartition. Attention, c'est 350 000, j'ai mis 350 000, voilà. 350 000 sur notre poste budgétaire, on va affecter maintenant notre dernier compte. Ça fait 63,1 à la frais bancaires. Frais bancaires, on prend. Frais bancaires. Alors à partir de là, on peut taper sur le OK. Alors on affiche, voici notre poste budget. Voici notre poste budgétaire. Plutôt nos différents postes budgétaires. Alors pour voir un aperçu de ça, on vient dans État. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend jusqu'à État budgétaire. On clique dessus. Alors on a besoin de tout voir directement. Je tape, juste faire un aperçu avant impression. Et que je clique, voilà, vous voyez ici que ça me donne. Voici tous mes postes budgétaires qui sont là. Alors voici mon poste budgétaire. Analyse budgétaire. On a mes postes budgétaires, on a le numéro de, à savoir les libellés budgétaires, les intitulés, les prévisions sur les montants. Ça, c'est la prévision qui est faible, qui est là, la prévision de la période. Et puis, les réalisations. Maintenant, dès qu'on va commencer à saisir nos opérations, toutes les saisies qu'on va effectuer maintenant sur les comptes concernés seront affectées directement à ce niveau-là. Et après, on va pouvoir voir la réalisation en pourcentage et les écarts, s'il y a lieu de constater maintenant des écarts dans les saisies. Alors, sans plus tarder, nous allons continuer notre prochain tuto sur les saisies des opérations. Alors, on se dit à la prochaine vidéo.